Bonjour à tous, dans cette vidéo sur les lois à densité, nous parlons de la loi exponentielle et plus précisément d'une de ses propriétés, le fait que c'est une loi sans mémoire. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'une loi sans mémoire? Voici la définition. Si on considère une variable aléatoire grand X à valeur positive, on dit que grand X suit une loi sans mémoire, ou sans vieillissement parfois, lorsque, si on prend deux nombres positifs t et h, la probabilité que grand X soit supérieur à t plus h, sachant que grand X est supérieur à t, c'est la même chose que la probabilité que grand X soit supérieur à h. Alors de manière peut-être un peu plus claire, prenons un exemple numérique. Considérons un noyau radioactif, donc par exemple carbone 14, dont la durée de vie est sans mémoire. On considère que la durée de vie de ce noyau suit une loi sans mémoire. Et supposons qu'on sache calculer la probabilité que le noyau existe pendant au moins 100 ans, c'est-à-dire qu'après 100 ans, il ne s'est toujours pas désintégré. Et maintenant, imaginons qu'on a un tel noyau qui existe depuis au moins 1000 ans. On est en mesure de prouver que le noyau a au moins 1000 ans. Et on se demande quelle est la probabilité que, donc sachant que sa durée de vie va être d'au moins 1000 ans, puisqu'il existe depuis 1000 ans, quelle est la probabilité qu'il dure au moins 100 ans de plus? Donc autrement dit, qu'il existe au moins 1100 ans. Eh bien, réponse. Ici, en fait, si j'utilise le fait que la loi de la durée de vie est sans mémoire, avec ici t qui vaut 1000 et h qui vaut 100, eh bien la probabilité que le noyau existe 100 ans de plus, sachant qu'il a déjà existé 1000 ans, c'est juste égal à la probabilité qu'il existe pendant au moins 100 ans, à partir du moment où il est créé. Donc c'est égal à P100. Et en fait, ça marche avec, là j'ai pris t égale 1000, mais ça marche avec n'importe quelle valeur de t, évidemment. Et n'importe quelle valeur de h aussi. Par exemple, si le noyau existe depuis 1 milliard d'années, et qu'on se demande quelle est la probabilité qu'il dure encore au moins 100 ans, et ben la réponse est toujours la même. C'est toujours la première probabilité qu'on a calculée. C'est-à-dire la probabilité qu'il dure au moins 100 ans, sachant qu'il vient juste de naître en fait. D'ailleurs, donc c'est de là que la propriété tire son nom, la loi sans mémoire, puisqu'en fait, la durée de vie ne se souvient plus de l'âge du noyau. Elle ne sait pas où elle se situe dans le temps. Donc est-ce que le noyau vient juste d'être créé? Est-ce que le noyau existe depuis 1 milliard d'années? On ne sait pas. La probabilité qu'il existe pendant au moins 100 ans de plus est la même. Et vous comprenez sans doute aussi pourquoi on parle de loi sans vieillissement d'ailleurs, puisque en fait la durée de vie, si on considère qu'elle est sans vieillissement, ignore l'âge du noyau en fait. Elle ignore l'âge du noyau, elle ne s'intéresse qu'à ce qui se passe après en fait. Alors pourquoi on parle de ça? Eh bien parce que, comme je l'ai dit dans l'introduction, la loi exponentielle est une loi sans mémoire. En fait, toutes les lois exponentielles, peu importe le paramètre lambda, toutes les lois exponentielles sont des lois sans mémoire. Et on va le démontrer. Et je vous recommande d'essayer de le démontrer vous-même avant de regarder la démonstration que je vais vous faire. Le principe, si vous ne savez pas comment vous y prendre, ça va être d'utiliser la définition en fait. On va considérer une variable aléatoire grand X qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. On va considérer t et h de nombres positifs. Et on va essayer de prouver que la probabilité que grand X soit supérieur à t plus h, sachant que grand X est supérieur à t, on va essayer de l'écrire autrement pour arriver à dire que c'est la probabilité que grand X est supérieur à h. Au passage, notez que une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle est bien à valeur positive. Voilà, je vous laisse y réfléchir et faire pause sur la vidéo. Alors, démonstration. On considère donc une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda et de réel positif TH. Et donc on écrit la probabilité que grand X soit supérieur à t plus h, sachant que grand X est supérieur à t. C'est une probabilité conditionnelle, c'est une probabilité en fait de b sachant a, donc c'est égal à la probabilité de a inter b, divisé par la probabilité de a. Alors le passage de c'est cette deuxième égalité là. Si je dis que grand X doit être supérieur à t plus h et supérieur à t à la fois, et bien en fait ça se résume juste à supérieur à t plus h. Prenons un exemple numérique pour mieux comprendre.
Si je vous dis que mon nombre grand X doit être à la fois supérieur à 10, t égale 10, et supérieur à 12, donc à 10 plus 2. Bon, supérieur à 10 et supérieur à 12, en résumé, il doit être supérieur à 12. En fait, le supérieur à 10 est totalement facultatif là-dedans, il est absorbé par le supérieur à 12. Donc ces deux conditions se contractent en une seule qui est grand X doit être supérieur à 12, c'est-à-dire ici supérieur à t plus h. Et là, vu que grand X suit la loi exponentielle de paramètres lambda, on a une formule pour calculer la probabilité que grand X soit supérieur à un certain nombre. Un nombre A, disons. C'est égal à exponentielle de moins lambda A. Vous pouvez vous référer par exemple à ma précédente vidéo sur les formules sur la loi exponentielle. Donc, en haut, la probabilité c'est exponentielle de moins lambda fois t plus h, et en bas, exponentielle de moins lambda fois t. Et en fait, on s'arrêterait là si l'exponentielle ne possédait pas des propriétés remarquables, elle se comporte comme une puissance, je vous rappelle, et en particulier, exponentielle de alpha divisé par exponentielle de bêta, c'est égal à exponentielle de alpha moins bêta. C'est-à-dire qu'ici, ceci fait exponentielle de moins lambda fois t plus h, moins lambda t. Et ça, quand on factorise par moins lambda, ça nous donne exponentielle de moins lambda fois t plus h moins t. Et t plus h moins t, ça fait juste h. On retombe donc sur une expression sous la forme exponentielle de moins lambda fois quelque chose, ici le quelque chose valant h, et ça, on sait que c'est la probabilité que grand X soit supérieur à quelque chose valant h. Donc bref, c'est égal à la probabilité que grand X soit supérieur à h. Et on a prouvé ce qu'il fallait prouver. On en déduit donc que la loi de grand X est sans mémoire. Alors, en fait, il se trouve même que non seulement les lois exponentielles sont toutes sans mémoire, mais en plus, parmi les lois à densité, les seules lois sans mémoire sont les lois exponentielles. Ça, c'est plus difficile à montrer, par contre, pour le coup. Mais du coup, on a une sorte d'équivalence, en fait. Enfin, c'est une équivalence seulement pour les lois à densité. Pour les lois discrètes, c'est-à-dire les lois comme par exemple la loi binomiale, les lois de probabilité où la variable peut prendre un nombre de valeurs discret, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, etc. C'est pas vrai. Il y a aussi un autre type de lois qui sont sans mémoire. Pour ceux qui veulent creuser un peu la question, ce sont les lois géométriques. Mais je ne vais pas en parler ici, c'est totalement hors sujet. Finissons avec un petit exercice. Imaginons que vous envoyez un mail à votre professeur et que vous attendiez une réponse. Disons qu'on modélise le temps de réponse en heures par une loi exponentielle de paramètre 0,25. Question 1, quelle est la probabilité d'attendre au moins 2 heures? Question 2, sachant que je n'ai toujours pas reçu de réponse après 2 jours, quelle est la probabilité d'attendre au moins 2 heures de plus? Je vous laisse faire pause et y réfléchir. Réponse pour le A. Ce qu'on nous demande en fait, c'est de calculer la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 2. Grand X suit une loi exponentielle de paramètre 0,25, donc cette probabilité vaut exponentielle de moins lambda fois 2, moins 0,25 fois 2, c'est-à-dire à peu près 0,607. Donc vous avez environ 61% de chance d'attendre au moins 2 heures, c'est-à-dire 39% de chance qu'on vous réponde dans les 2 heures. Et maintenant, si 2 jours plus tard, le professeur n'a pas répondu, eh bien la probabilité d'attendre au moins 2 heures de plus, eh bien c'est la même. C'est encore 0,607. Puisque comme on a considéré que le temps de réponse suivait une loi exponentielle, alors c'est une loi sans mémoire, et en fait le temps de réponse, si j'ose dire, ne se souvient plus que ça fait 2 jours, et donc la probabilité d'attendre 2 heures de plus, ben, c'est comme si le mail venait juste d'être envoyé, et que vous commenciez tout juste à attendre une réponse. Et c'est pareil que si vous attendiez depuis 3 ans, et que vous vous demandiez quelle est la probabilité que j'attende 2 heures de plus.
Alors mathématiquement, juste pour relier ça à la définition d'une loi sans mémoire, ici, le t vaut 48, puisque on sait qu'on attend depuis 2 jours, donc on sait qu'on attend depuis 48 heures, donc le temps de réponse va être d'au moins 48 heures, et h vaut 2. Ce qu'on nous demande en fait, c'est calculer la probabilité que grand X soit supérieur à 48 plus 2, sachant que grand X est supérieur à 48. Et la réponse, c'est la probabilité que grand X soit supérieur à 2. C'est-à-dire ce qu'on a calculé dans la question A. Voilà qui conclut cette vidéo. Dans la prochaine, nous verrons un dernier point sur la loi exponentielle. Et sur ce, à bientôt.